Messieurs, bonjour. C'est une question qui traverse les générations, n'est-ce pas? Une interrogation parfois silencieuse, parfois débattue avec véhémence, qui touche à l'intimité la plus profonde de l'homme, le pénis avec ou sans prépuce. Quelle est véritablement la meilleure option? C'est un sujet enveloppé de couches épaisses de culture, de traditions religieuses et bien sûr de préférences intimes. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un monde éclairé par la science, les données médicales et le choix éclairé. Que vous ayez porté cette curiosité toute votre vie, ou que vous envisagiez maintenant à la soixantaine, ou plus une intervention pour des raisons de santé ou de confort, mon objectif est de vous offrir des faits clairs fondés sur des preuves, pour que vous puissiez prendre une décision qui honore votre corps, votre santé et vos valeurs. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue. Et au fil de mes années de pratique ici en France, j'ai accompagné tant d'hommes dans cette réflexion. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble calmement dans la raison d'être biologique de cette petite peau, les avantages prouvés de la circoncision, ses risques et ses moments où elle devient une nécessité médicale absolue. Avant d'entamer ce voyage au cœur de votre anatomie, je vous invite à vous installer confortablement à aimer ce partage, si le sujet résonne en vous, et peut être à nous dire en commentaire depuis quelle région de notre belle France vous nous écoutez. Pour commencer, permettez-moi de poser une vérité fondamentale. Sans détour, il n'existe pas de mieux universel, il n'y a pas de réponse unique qui s'appliquerait à tous les hommes comme une loi immuable. Certains hommes s'épanouissent parfaitement avec leur prépuce intacte jusqu'à un âge très avancé, tandis que d'autres découvrent une véritable libération et des avantages concrets après une circoncision. Votre anatomie, qui est unique, vos préférences personnelles, et surtout, votre état de santé actuel, tout cela compte énormément. Il ne s'agit nullement de porter un jugement moral, mais de comprendre cette machine complexe qu'est votre corps, pour faire un choix qui fonctionne pour vous ici et maintenant. Biologiquement, les deux états peuvent fonctionner à merveille, mais ils portent en eux des bénéfices et des risques potentiels très différents, et c'est cette nuance que nous devons explorer. Émotionnellement aussi, la façon dont vous percevez votre corps, votre hygiène intime et votre plaisir sexuel a son importance, car la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi le bien-être. Et d'un point de vue pratique, votre routine quotidienne, votre facilité à maintenir une hygiène irréprochable et votre historique médical jouent un rôle crucial dans cette décision. Au cours de ma carrière en aidant les hommes à naviguer dans les eaux, parfois troubles de la santé urologique, j'ai constaté une chose constante. Les symptômes sont des signaux que votre corps vous envoie, ce ne sont pas des échecs de votre part. Comprendre les deux facettes de la médaille, le prépuce naturel et la circoncision, est la clé pour que les hommes en particulier après 60 ans puissent faire des choix confiants et sans regret. Car c'est souvent à cet âge que l'on redécouvre son corps. Sous un nouveau jour. Examinons donc les faits en détail, en commençant par ce que l'on néglige trop souvent, les fonctions biologiques du prépuce. Ce n'est pas simplement un morceau de peau superflu, c'est une structure complexe. Sa fonction première est la protection. Il agit comme un bouclier naturel protégeant le gland, cette partie si sensible contre les frottements constants des vêtements et les irritants environnementaux. Imaginez-le comme un fourreau naturel, préservant la délicatesse de la muqueuse. Ensuite, il y a la lubrification, car la face interne du prépuce aide à maintenir un niveau d'humidité et un équilibre sain autour du gland, ce qui est particulièrement important lors des rapports intimes pour éviter les irritations. Et n'oublions pas la sensation des milliers de terminaisons nerveuses, fines spécialisées dans le toucher, résidant dans ce tissu et contribuent à l'excitation et au plaisir. Les hommes qui ne comprennent pas cette fonction peuvent parfois se sentir déconnectés de leur propre corps ou anxieux face à une sensibilité qu'ils jugent excessive alors qu'elle est tout simplement naturelle. D'un point de vue purement pratique,
Le confort quotidien, l'expérience intime et l'hygiène personnelle peuvent être affectés si le prépuce est mal compris ou négligé. Surtout lorsque la peau perd de son élasticité avec l'âge. La meilleure approche est toujours de connaître la fonction de cet organe, d'en prendre soin correctement et de comprendre comment il interagit avec votre activité sexuelle et votre hygiène. Cependant, il serait injuste de ne pas regarder l'autre côté des choses, car la circoncision, ou postectomie en termes médicaux, est pratiquée depuis des millénaires. Et la science moderne a mis en lumière de réels avantages pour la santé qui méritent toute notre attention. Parlons d'abord d'hygiène, un sujet qui devient crucial en vieillissant lorsque la dextérité manuelle peut parfois diminuer. Un pénis circoncis est objectivement plus facile à nettoyer, présentant moins de risques d'accumulation de smegma. Ce mélange naturel de cellules de peau et de sébum qui, s'il n'est pas rincé quotidiennement, peut causer des odeurs, des irritations et des infections mineures. Ensuite, il y a la réduction du risque d'infection, un point non négligeable. L'humidité constante sous le prépuce peut parfois devenir un piège à bactéries, menant à ce qu'on appelle une balanopostite, c'est-à-dire une inflammation du gland et du prépuce, une condition douloureuse que je rencontre souvent en consultation chez mes patients diabétiques ou plus âgés. Bien que l'on parle souvent de la circoncision infantile pour réduire les infections urinaires, chez l'adulte aussi elle permet d'assainir la zone. Il y a également la réduction des risques d'infections sexuellement transmissibles. De grandes études internationales ont montré que la circoncision réduit le risque de transmission du VIH chez les hommes hétérosexuels de manière significative et elle réduit aussi les risques liés au papillomavirus HPV, à l'herpès génital et au verrue génital. Enfin, bien que ce soit rare, il faut mentionner le cancer du pénis. La circoncision réduit l'inflammation chronique et les infections répétées, qui sont des facteurs de risque connus pour ce type de cancer. L'impact émotionnel peut aussi être positif, car certains hommes se sentent plus confiants dans leur hygiène et leur protection, ce qui allège leur charge mentale au quotidien. Mais et c'est là que le bât blesse, parfois il ne faut jamais sous-estimer les inconvénients, car après tout il s'agit d'une intervention chirurgicale. La circoncision comporte des risques potentiels, comme toute opération, une douleur pendant la cicatrisation des saignements, ou une infection au niveau de la zone d'incision, bien que ces complications soient généralement bien maîtrisées. Dans nos hôpitaux français, il y a aussi des préoccupations esthétiques. Parfois, trop ou trop peu de peau est retirée, ou des complications rares nécessitent une révision chirurgicale, une retouche si vous voulez. Mais le point qui inquiète le plus souvent mes patients concerne les changements de sensation. Le gland, une fois exposé en permanence à l'air et au frottement des sous-vêtements, peut s'épaissir avec le temps, un processus que l'on appelle la kératinisation. Cela peut réduire légèrement la sensibilité fine, car la muqueuse devient plus proche d'une peau classique. Il y a aussi la perte de cette lubrification naturelle et de ce mouvement de va-et-vient de la peau qui procure une stimulation tactile spécifique. L'impact émotionnel de ces changements ne doit pas être ignoré. Certains hommes peuvent ressentir une réduction du plaisir ou se sentir différents dans leur identité sexuelle. Surtout s'ils ont vécu 60 ans avec leur prépuce et doivent s'adapter à une nouvelle réalité corporelle. D'un point de vue pratique, cela peut nécessiter des ajustements dans l'activité sexuelle, comme l'utilisation plus fréquente de lubrifiants ou de nouvelles routines de soins après la chirurgie. La meilleure approche est de comprendre que la circoncision est un compromis. On échange une certaine forme de protection naturelle et de sensibilité contre une meilleure hygiène, et une protection accrue contre certaines pathologies. Certains hommes y gagnent en confort, d'autres peuvent remarquer ces changements de sensation, et c'est une réalité qu'il faut accepter avant de se lancer. Pourtant, il arrive des moments dans la vie d'un homme où la question ne se pose plus en termes de choix ou de préférence, mais devient une nécessité médicale incontournable.
Je pense notamment au phimosis, cette condition où le prépuce devient trop étroit pour se rétracter, ce qui cause des douleurs, des infections ou des problèmes d'hygiène majeurs. Chez l'homme âgé, cela peut survenir à cause d'une maladie de la peau appelée lichen scléreux, qui rend le prépuce blanc et rigide, empêchant tout décalotage. Il y a aussi le paraphimosis, une véritable urgence urologique. C'est lorsque le prépuce rétracté reste coincé derrière le glande agissant, comme un garrot qui coupe la circulation sanguine. Une situation très douloureuse qui nécessite une intervention immédiate. Sans oublier les infections chroniques qui ne répondent plus aux traitements locaux par crème ou pommade. L'impact émotionnel de ces conditions est lourd, anxiété et inconfort permanent ou peur lors de l'activité sexuelle, ce qui peut mener à un repli sur soi. D'un point de vue pratique, ces conditions médicales entraînent de la douleur, un risque infectieux élevé et des difficultés à maintenir une érection sereine ou à effectuer une hygiène correcte. Si vous reconnaissez l'un de ces signes, mon conseil est impératif. Consultez un urologue sans attendre. Une intervention précoce permet d'éviter des complications bien plus graves. C'est souvent là que je vois des hommes prendre des décisions sans réflexion personnelle, ou sans preuve se fiant aux normes culturelles, aux conseils d'amis, au café du commerce ou à des informations incomplètes glanées sur Internet. L'impact biologique d'une décision mal informée peut vous faire négliger des avantages pour votre santé ou à l'inverse ignorer des symptômes qui devraient vous alerter. Émotionnellement, cela peut conduire au regret ou à une insatisfaction envers votre propre corps, ce qui est terrible à vivre. Alors comment prendre cette décision? Voici un cadre de réflexion clair que je propose souvent à mes patients à l'hôpital. D'abord, comprenez votre anatomie et sa fonction. Sachez ce que fait votre prépuce biologiquement, émotionnellement et pratiquement. Ensuite, évaluez les bénéfices pour votre santé, hygiène, risque d'infection, protection contre les IST, risque de cancer. Mettez cela en balance avec les inconvénients, les risques chirurgicaux, les changements potentiels de sensation, le temps de récupération, qui peut être un peu plus long après 60 ans. Identifiez s'il y a une nécessité médicale. Avez-vous un phimosis, un paraphimosis, des infections chroniques? Et enfin, faites un choix personnel et éclairé en équilibrant votre confort corporel, votre culture et vos valeurs profondes. Quelle que soit votre décision et votre situation, les habitudes quotidiennes pour une santé sexuelle à long terme restent les mêmes. Maintenez une hygiène et une santé de la peau irréprochable, que vous soyez circoncis ou non. Soutenez votre circulation sanguine avec de l'exercice régulier. Une marche quotidienne dans votre quartier suffit parfois. Une bonne hydratation et une alimentation saine riche en fruits et légumes. Protégez votre sommeil et votre équilibre hormonal, car la testostérone joue un rôle clé même à notre âge. Réduisez le stress par la respiration, la relaxation et la pleine conscience, car le stress est l'ennemi de la vitalité. Messieurs, souvenez-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix dans l'absolu. Si vous avez votre prépuce intact, respectez-le, prenez-en soin. Comprenez ses fonctions. Si vous êtes circoncis, appréciez les avantages que cela procure et apprenez à vous adapter aux changements de sensations. La confiance sexuelle, le plaisir et la santé ne consistent pas à correspondre à un standard, mais à comprendre votre corps et à le soutenir. Si vous ressentez une étroitesse, un inconfort, des infections récurrentes ou simplement de l'incertitude, venir voir un urologue est une démarche proactive, courageuse et non un aveu de faiblesse. Pour conclure notre échange d'aujourd'hui, retenez ceci: le prépuce a une valeur biologique indéniable, tout comme la circoncision offre des bénéfices de santé scientifiquement soutenus. Les deux options comportent des risques et des compromis. Il n'y a pas de réponse unique, pour tout, seulement une décision personnelle éclairée. L'âge n'est pas la fin de la vitalité, loin de là. De petites étapes informées peuvent apporter confort, liberté et une confiance renouvelée dans votre santé sexuelle et votre vie quotidienne. J'espère que cette discussion vous a apporté un éclairage nouveau et apaisé.
Je suis le docteur Catherine Solano et ma mission est de vous aider à reprendre le contrôle de votre santé intime, de votre sensibilité et de votre confiance. Si cette conversation vous a semblé utile, n'hésitez pas à partager vos pensées ou simplement à vous abonner pour que nous puissions continuer ce dialogue ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt.